Alors, les grands titres de l'actualité. José Soucy, bon matin. Bon matin, monsieur Montminy. José, les urgences ne débordent pas pour les hôpitaux de Chaudière-Appalaches. Écoute, on a les chiffres ce matin, là, on est à -1 au total. Ça veut dire qu'il y a une personne en surcharge pour l'ensemble du C3S de Chaudière-Appalaches. On fait bien entendu ici, Michel, allusion aux urgences. J'ai les chiffres ce matin pour l'hôpital de Montmagny. Sur une capacité de 10 lits, on a 8 places qui sont prises. L'hôpital de Saint-Georges, sur une capacité de 21, on a 20 places de prise. L'Hôtel-Dieu de Lévis, c'est un peu plus problématique, mais c'est comme d'habitude. 37 de capacité, 46 de nombre de places occupées au total pour l'ensemble de la région. Pour une capacité de 84 lits, on a 85 lits occupés. Ça veut dire qu'on est à -1. Et je tiens à rassurer la population, Michel, c'est comme à toutes les années. Toutes les années, dans le même temps, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas le lieu de s'inquiéter pour ce qui est des urgences du C3S de Chaudière-Appalaches. Aucunement. Oui, je comprends, mais ce que j'entends aussi, José, c'est que il y a 20 lits de disponibles, il y en a 19 de pris, il en reste un. Ou encore, là, tu me dis -1. Mais il faut pas... C'est fragile. Michel, ça fait depuis 10 ans que c'est la même chose. C'est fragile à toutes les années. Ça fait pas abstraction cette année, là. C'est pas un scoop que je vous dis ce matin, là. C'est la même chose. Le texte, là, Michel, c'est pas compliqué. À chaque début de janvier, c'est toujours plus tranquille dans les nouvelles. Je fais un texte sur les urgences. C'est exactement la même chose. Regarde, la semaine passée, on était en débordement à Montmagny. Au lieu d'avoir 8 personnes aux urgences, on en avait 12. On était à surcharge de 2. Mais je veux dire, c'est pas l'hécatombe comme annoncé dans bien des médias. Oui, mais le 2400 hospitalisations dont on fait état, il y a quelque part, ça doit déborder, là. Oui, mais pas en Chaudière-Appalaches. OK, oui. OK, je comprends, mais il y a des régions. Et là, on parle de délestage, là, et on parle de niveau 4 là, pour certains hôpitaux. Donc, on doit prendre et analyser tel cas et dire, bon, ben, est-ce que lui, on peut retarder les opérations? C'est pas quand même une situation qui est drôle là, pour la population. Il n'y a rien de drôle actuellement pour l'ensemble de la population du Québec. Une PME sur 4 pourrait fermer en 2022. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter ou de regarder l'entrevue que je viens de réaliser avec le président de la Chambre de commerce. L'avenir, écoute, j'essaie d'être positif et d'être optimiste, là. Et c'est pas le vouloir qui manque, c'est le pouvoir. Je pense que la situation est difficile pour beaucoup d'entreprises. D'ailleurs, on va avoir un sondage là, qui va être publié la semaine prochaine sur ce que vivent actuellement les entrepreneurs de la région. Donc, pour 2022, là, l'avenir ne s'annonce pas très rose. Exactement, Michel, c'est dramatique. On sait que la semaine dernière, on a fait état que 40% des restaurants pourraient fermer en 2022. Là, on parle d'une PME sur 4. Une PME sur 4, comme je l'ai dit la semaine précédente. On ne peut pas fermer nos entreprises et du même souffle, leur donner des subventions ou des prêts. Ça ne fonctionne plus. Il n'y a plus d'argent qui rentre dans les coffres de Québec. Du moins, il y en a de moins en moins. Ça ne peut pas fonctionner de la sorte. On dépense d'un côté comme on n'a jamais dépensé, et de l'autre côté, il n'y a pas de revenus. Non, puis la situation, il faut penser là, qu'on s'est endetté de 400 milliards au fédéral l'an dernier. Et là, les programmes, les programmes de subvention, ça va bien, mais les programmes de prêt, il faut rembourser. Donc, les entreprises ne sont plus capables d'emprunter pour pouvoir avoir du fonds de roulement, pour être capable d'opérer et vivre avec une situation économique difficile et la clientèle qui est moins là. Donc, les aides ne sont plus là. Les gens ne veulent plus de prêts, veulent de l'argent ou en subvention, mais plus de prêts parce qu'il faut... Un prêt, on le dit, il faut le rembourser. Alors, exact. Il y a une situation difficile là, qui se vit auprès des entrepreneurs actuellement. Là. Absolument, Michel. Je ne sais pas comment on va faire collectivement pour se sortir de là sans que ça blesse trop l'ensemble de la population. Tu sais que des fermetures aussi, ça se fait pas de bon cœur. Lorsque tu es obligé de fermer ton entreprise, il y a des problèmes inhérents qui suivent avec ça, notamment des dépressions, des séparations, des faillites. Même des suicides, là, on connaît certaines histoires, là, pas localement, mais au Québec, là, je ne pointe personne, là, je veux pas viser personne, mais c'est vraiment problématique. Vois-tu, je lisais des chiffres en France récemment, à partir du mois de juillet jusqu'à décembre 2021, il y a eu 300% de suicides de plus en pourcentage chez les jeunes
que l'année précédente. C'est en France, c'est à peu près la même situation qu'ici, c'est sensiblement les mêmes mesures. C'est très inquiétant, Michel, très inquiétant. Écoute, j'ai vu, parce que l'an passé, à la même date, le gouvernement avait fermé les commerces pour, je me souviens pas jusqu'à quel moment, là, alors que cette année, c'est que les restaurants et les bars qui sont fermés. Mais j'ai vu la semaine dernière des commerces qui ont été obligés de fermer pour leur clientèle, leurs employés. Alors, fermer un commerce une semaine, 2 semaines, où je vois les restaurants actuellement là, qui sont fermés, qui peuvent vivre de la livraison, mais si ils n'ont pas le service de la livraison, ils sont obligés de fermer tout court. Les paiements continuent à rentrer. L'électricité continue, le chauffage, tout ça, les dépenses continuent à entrer. Écoute, c'est une situation vraiment difficile pour ces gens-là. On ne peut pas faire autrement qu'être solidaire avec eux. Absolument, Michel, mais c'est pas juste ça. Tu sais qu'avec la pénurie de main-d'œuvre, là, maintenant, tu as beaucoup de mamans et de papas qui sont obligés de rester à la maison parce que leurs enfants font l'école à distance, c'est-à-dire par Internet. Ça cause énormément de problèmes dans la logistique du Québec. Je veux dire, de la manière dont on procédait pour aller travailler, faire garder nos enfants. Il n'y a pas grand-chose qui fonctionne dans le sens du monde actuellement. Écoute, on dit que l'école va reprendre la semaine prochaine, là, lundi le 17 janvier. Le ministre de l'Éducation l'a annoncé la semaine dernière. C'est pas tous les parents qui sont en accord avec ça. Mais depuis 2 ans, quand tu penses à ça, aux jeunes qui vont à l'école, va à l'école, va pas à l'école, présentiel, on fait ça en ligne. Écoute, les programmes scolaires sont probablement pas tous réalisés parce que plus souvent qu'autrement, tu sais, l'école est fermée depuis le 20 décembre, je crois. Alors, ça va faire 1 mois qu'ils ne vont pas à l'école. À un moment donné, les programmes, on peut pas... faut les refaire. Alors, ils ne vont pas à l'école comme normalement. On allait à l'école, nous autres, dans notre temps. Donc, tous les programmes le sont. Est-ce que tout ça va se répercuter d'ici 5, 6 ou 10 ans? C'est ça qui m'inquiète. C'est une évidence, Michel. Je présume que les problèmes vont être à pelleter dans les prochaines années parce qu'il va y avoir des impacts sûrs et certains de ce qu'on a fait pendant la crise de la COVID-19. Tu sais, il y a tant de jours d'école pour voir tous les programmes. Bien, si ces jours-là sont raccourcis de moitié ou du quart ou peu importe, bien, veut pas, les programmes doivent être revus. En tout cas, tout ça est inquiétant. L'appui de la population du Québec aux mesures sanitaires est de moins de 50 %. Oui, il a sorti un graphique, on l'a à l'écran justement, d'Innova Group Research, là, qui a fait une enquête à la grandeur du Canada et qui a mesuré l'appui aux mesures sanitaires de l'ensemble des Canadiens au Québec. Souviens-toi qu'en mars 2021, on était à 80 % d'appui envers les politiques du gouvernement Legault en lien avec la COVID-19. Là, maintenant, on est à 48 %, Michel, et ça ne cesse de descendre. J'ai fait le tour un peu des médias sociaux ce week-end avec toutes les nouvelles en lien avec la crise de la COVID-19. Et je te dirais qu'à 80-90 %, notamment sur la page CMA TV, la page Facebook de CMA TV, 90 % des commentaires sont négatifs envers le gouvernement Legault. J'ai l'impression que les dernières mesures du dernier mois, c'est-à-dire là, pas de Noël, la 3e dose obligatoire pour garder son passeport vaccinal obligatoire et surtout le couvre-feu, ont fait très mal au gouvernement Legault. Écoute, j'ai de la misère à comprendre ce que tu me dis parce que quand tu regardes, oui, tu as raison, le graphique l'explique, mais quand tu regardes la popularité du premier ministre, il y a des fois, j'ai de la difficulté à comprendre graphique par rapport à la popularité du premier ministre qui prend des décisions pas faciles, il faut le dire. Mais Michel, je te le dis, là, c'est dans le dernier mois que ça a bougé fortement. OK. C'est pour ça que ça explique peut-être pourquoi le premier ministre est si populaire. Et là, on sort des graphiques, possiblement, dans les prochains sondages légers officiels qu'on a habituellement, notamment par Québécois, Léger Marketing. Mais on devrait voir l'impact des mesures sanitaires. Jamais je croirais, parce que sur les réseaux sociaux, ça ne reflète pas ce que disent les sondages nationaux, notamment les sondages de Léger. Alors, ce sont les grands titres de l'actualité. On n'a pas le choix, il faut en parler, parce que ce n'est que ça que dans l'actualité. Merci, José. Demain, on reçoit M. Jean Thibault, propriétaire du Jean Coutu,
pour le tirage là, parmi les petits bébés qu'on vous a présentés la semaine dernière. 200 $ offerts par Jean Coutu et 100 $ offerts par CMA TV. Donc, le tirage aura lieu demain et il y aura la chronique, naturellement, demain, c'est la chronique économique en compagnie de Philippe Gamache. Je vous rappelle qu'on annonce une vague de froid extrême. Il y a un avertissement, là. Donc, soyez prudents. Si vous devez sortir aujourd'hui ou demain, ce sera très froid, mais particulièrement demain. Passez une excellente journée. À demain.